Salut tout le monde, c'est Antonin Gabriel. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pilule bleue, pilule rouge, débat sur est-ce que ton milieu influence ta réussite, oui ou non. Voilà. Donc moi, je vais présenter mes thèmes aujourd'hui à Gabriel et par rapport à ça, on va commencer à discuter, débattre et faire des commentaires sur ce sujet. Avant de commencer la Let's vidéo, go. n'oublie pas de t'abonner. Bon alors Gabi, est-ce que ton milieu influence ta réussite? Moi déjà, personnellement, oui. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, t'es oui ou t'es non? Moi, je suis factuellement oui. Factuellement, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, on sait que évidemment ça influe, c'est clair. Après, aussi, si je dois résumer mon point de vue là en quelques instants, je dirais que il y a trop de personnes qui se cachent derrière leur milieu justement et qui transforment ça en excuse en fait. Voilà. Après, voilà, moi pour moi, comme je t'ai dit, voilà, factuellement, oui, le milieu influence ta réussite, mais il faut pas se cacher derrière ça en fait, hein, tout simplement. Voilà ce que j'en dis moi. Ok, moi pour moi, oui, ça influence ta réussite par rapport à certains aspects. Après, tout le monde, comme tu as dit, tout le monde est différent, tu vois, donc tu peux réussir de tous les milieux, mais bien sûr que la réussite de base, entre guillemets, comme on le dit, c'est-à-dire réussir, je sais pas, avoir un minimum, un bon salaire, une bonne vie, etc., elle est faite plus facilement avec, tu vois, si tu viens d'un bon milieu, c'est plus facile pour toi, déjà. Pourquoi? Parce que tu vas… Là, déjà, regarde, en fait, pour récapituler, pour moi, il y a deux choses. Déjà, la réussite, déjà, qu'est-ce que c'est la réussite? Tu vois, déjà, pour commencer. La réussite, quoi? On parle de quelle réussite financière ou la réussite en tant que personne? Parce que la réussite en tant que personne, pour moi, c'est un ensemble de plusieurs choses. C'est financièrement, c'est la famille, c'est est-ce que tu arrives à être heureux, tu vois, c'est est-ce que tu as des amis, c'est un équilibre entre toutes ces choses-là. Donc, En fait, moi, ouais, en gros, effectivement, par rapport à la réussite, en gros, je crois c'est par rapport aux différents domaines de vie, en fait. C'est vrai que de base, quand on parle de réussite, on a tendance à parler de réussite professionnelle ou argent. Mais en vérité, la réussite, comme tu dis, ça se mesure sur différents voilà. piliers, comme la santé, l'épanouissement, le niveau d'énergie, le niveau de spiritualité, la vie Ouais, on va sociale, dire, la on vie de peut le résumer en famille. trois choses. On peut le résumer en, Plus sept. financier, Ouais. social et spiritualité, tu vois. T'oublies le physique, Pour tout santé, ça. spiritualité, ok. Après, je mets social, c'est tes relations avec les gens, les amis, la famille, les trucs comme ça. Et Ok, financière, c'est ton travail, en gros. ok, ouais, pour Parce que résumer, sinon, il on y a pourrait. trop de Ouais. types de réussite, tu vois, en vrai. Il y en a sept à peu près, à peu près sept piliers de vie, ça a été théorisé déjà, mais moi je trouve que c'est bien ce que tu dis en trois grands principaux, ouais, Parce que pour financiers. moi, en gros, pour arriver au bonheur, donc la vraie réussite, c'est un mix de ces trois-là, entre guillemets, tu vois. Revenons à ça. Est-ce que le milieu d'où Ok, tu viens influence sur ton milieu? Bah, clairement, oui. Pourquoi? Je vais te le dire tout de suite. Euh, Demain, c'est plus… Par exemple, en France, on est dans un pays où l'école publique, elle est bonne, OK? Mais par exemple, demain, c'est en fonction de ta richesse, de où tu habites, que tu vas aller dans une école et fréquenter le même genre de personnes que toi, avec la même classe sociale que toi. Entre guillemets, demain, si tu es riche, tu vas à l'école publique dans un bon arrondissement de Paris, logiquement, l'enseignement, entre guillemets, il va être meilleur que l'enseignement que tu vas recevoir en banlieue avec des personnes avec une classe sociale inférieure à la tienne. Tu vois, je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis que si tu regardes les chiffres, c'est prouvé parce qu'il y a plus de gens qui réussissent en venant des arrondissements de Paris que de banlieue, même si ce n'est pas tout le monde, bien évidemment, mais c'est plus dur. mhm. Même, par exemple, demain, si tu es un enfant ou qui, je sais pas, tu as des gens pour t'aider à faire tes devoirs, tu as des gens pour… tu vas faire des cours de soutien, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu as beaucoup plus de chances de réussir. Et ça, c'est influencé par quoi? Par l'argent. Donc, c'est influencé par ton milieu, entre guillemets, tu vois. Si demain, tu Ok. viens de parents immigrés qui comprennent moins que de parents qui sont nés en France, qui connaissent le système, comment ça marche et tout, c'est plus compliqué. C'est plus si. Après, je te dis pas que c'est une fatalité en soi. Et il y a des gens qui sont super chauds, qui réussissent très bien dans ça et qui justement utilisent ça, comme toi tu voulais le dire en fait, pour l'utiliser en étant une force, mais Comme un moteur. comme Mhm. un moteur et en étant une force parce qu'ils arrivent à comprendre le déclic. Mais généralement, on va dire que tu viens de ce milieu-là, donc tu vas être, donc ça va pas t'aider entre guillemets. Après, tu vas être influencé par les gens de ton milieu avec qui t'es, qui peut-être si, Ok. tu vois. Peut-être Moi j'ai une que, question pour toi. peut-être que, Mhm. regarde, peut-être que tu aurais pu continuer tes études, mais que au final, tu vas te dire, ouais, en fait, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie de travailler, j'ai envie de ci. Et au final, tu vois, c'est là où tu vas un peu peut-être pas Ok. continuer en soi, tu vois. Vas-y, moi j'ai une question pour toi.
dis-moi. vu qu'au début, on a essayé de définir rapidement la réussite, et du coup, la réussite, on l'a définie par trois, on va dire, trois grands critères. Bah, du coup, j'en rajouterai un quatrième hein, par rapport à ce qu'on s'est dit. C'est tout l'aspect personnel, en fait. Temps perso, temps pour soi, etc. Loisirs, temps libre, etc. Mais bon, bref. En fait, moi, ma question, c'est parce que toi, en fait, dans la démonstration que tu viens de faire, tu dis que quelqu'un qui vient en gros d'un quartier riche, issu d'une famille avec éducation, on va dire française, vu qu'on habite en France, donc qui connaissent mieux les codes, qui peuvent mieux guider, etc., aura moins de chances de réussir. Mais du coup, en fait, Ah non, si plus de on chances de parle, réussir. Je t'ai pas dit moins de chances, je t'ai dit oui, plus. pardon, plus Ouais. dans ta démonstration, est-ce que tu n'as pas l'impression que tu dis que tu as pris l'exemple d'aller en cours, etc. Est-ce que tu n'as pas l'impression de rechoisir justement uniquement la réussite financière et le statut, quoi? Moi, pourquoi je te parle de la réussite financière? Premièrement, en premier, parce que avant de comprendre qu'en fait ta réussite, elle va venir avec toutes les autres choses là qui sont là, généralement, tu te dis que c'est avec la réussite financière que ça va t'amener ces choses-là. Tu vois? Je te dis pas tout le monde, mais moi, par exemple, c'est comme ça que je pensais. Et c'est après que tu vois que c'est pas que ça. Mais parce que pourquoi? Tu vois la pyramide de Maslow. Il te dit les besoins. Et tu vois, avant d'arriver dans les besoins, comme tu le dis, de spiritualité, de ci, de ça, et ben avant de penser à ça, tu vas même pas penser à ça, tu vas penser à plus, ah ouais, j'ai envie de partir en vacances, ah ouais, j'ai envie de ci, ah ouais, j'ai envie de ça, tu vois. Des choses que tu as Non, mais avec moi, je te le parle même pas de financier. spiritualité parce que là effectivement, tu vas chercher la spiritualité comme en gros accomplissement personnel tout en haut de la pyramide. Mais moi, je te parle juste de, par exemple, le sentiment d'appartenance, donc appartenir à une communauté, avoir une famille, se sentir important. Non, ben, de ce point-là, non, ça n'influence pas sur ça, sur la famille, sur ci, parce qu'il y a des gens qui ont pas par exemple, qui sont pas très riches, mais qui ont juste de quoi subvenir à leurs besoins, mais qui ont toutes les autres, tu vois, qui ont une famille, qui ont des enfants, qui ont ci, qui ont ça, qui trouvent leur bonheur dans autre chose, tu vois. Est-ce Donc qu'ils n'ont pas eux, mieux réussi pour leur eux, vie que bah Est-ce qu'ils n'ont pas pour, mieux réussi leur vie que quelqu'un qui gagne plein d'oseille mais qui est tout seul et qui pleure tous les soirs? bah sûrement, parce qu'en fait, comme on a dit, c'est un équilibre de tout. Donc au final, c'est peut-être que lui, je sais pas, on a fait trois grands, mais comme tu as dit, on a plusieurs, mais sur tous les critères, peut-être qu'il en a rempli plus que toi au final, tu vois. Après, pour moi, l'argent, ça joue un petit peu, mais en fait, je pense il te faut un certain minimum. Une fois que tu passes ce minimum-là, ça joue plus, tu vois. Donc Non, mais après, ce là, qui on est plus parlait important, c'est ça. par rapport au milieu. Moi, en fait, je pense que les gens ont des prédispositions naturelles. En fait, je pense qu'on a tous des prédispositions naturelles par rapport à différents sujets en fonction des individus. On a des prédispositions naturelles et que ça influence grandement en fait les premiers résultats qu'on va récolter dans notre vie sans même forcément y avoir prêté attention. Et c'est même voilà, des prédispositions. Par exemple, si on prend l'exemple OK, si tu as des parents entrepreneurs, par exemple, à succès, eh bien, tu auras des prédispositions potentiellement à toi aussi créer une boîte parce que tu as déjà vu un système qui fonctionne. Voilà, donc tu ne vas pas te taper toutes les croyances limitantes liées à l'argent, liées à est-ce que c'est vraiment possible de créer une boîte, etc. Par Ouais. exemple, si tu viens d'une famille hyper portée famille, que tu vis avec tes grands-parents, tes parents, tes petites sœurs, tes cousins, que vous vivez tous ensemble, etc., tu auras peut-être une prédisposition justement à être orienté famille et à tisser des liens justement dans ce secteur-là. Pour le sport, par exemple, euh, si tous les jours tu dois taper 10 heures, 2 heures de marche aller, 2 heures de marche retour pour aller chercher de la flotte ou aller à l'école, ben forcément, physiquement, tu auras plus d'endurance qu'un mec qui a passé toute sa jeunesse assis sur une chaise de bureau, quoi. Donc, je pense qu'on a des prédispositions en fait dans ce sens-là. Pareil, si tu viens d'un milieu hyper défaitiste, hyper anti-État, anti-système, hyper complotiste, etc., un peu limite anarchique, tu auras plus de chances de finir dans cet état-là. Donc, pour moi, c'est en ce sens-là que oui, effectivement, ça, ça influence. Par contre, je suis convaincu de quelque chose, c'est que plus tu tombes bas, plus tu peux monter haut. Plus tu tombes bas, plus tu peux monter haut. Donc, plus dans ta vie, je reprends l'exemple, tu vis dans un milieu qui galère, tout le monde galère avec l'argent.
personne n'a d'argent, tout le monde essaye voilà, de galère pour joindre les deux bouts à la fin du mois. Toi, la force, mon gars, que tu vas amasser, la force, la détermination que tu vas amasser, à voir tous les jours ta mère en train de galérer, à pas réussir à te faire manger, etc. Crois-moi que tu as beaucoup plus de chances. Si tu arrives à avoir les bonnes clés pour aller chercher dans ton potentiel, tu vas exploser tous les mecs là, qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche dans le 16e Bien arrondissement de Paris. Tu vas évidemment. tous les mettre à l'amende. Mais Donc, regarde, influence, oui, oui, mais dans quel sens, c'est à toi de choisir. Tu vois, alors voilà, peut-être que tu exactement. vas avoir plus de. Peut-être que tu vas avoir, en fait, au début, ça peut être plus dur. Parce que si tu vas à l'encontre de ce que tu as vu dans ton milieu, en fait, tu as tout un travail de croyance à faire en fait, sur l'argent. Ça veut dire que, par exemple, je prends l'argent. Si ta mère, toute ta vie, t'as entendu, la vie, c'est dur, gagner de l'argent, c'est dur, les riches sont des connards, et tout ce que tu veux, toi, déjà, va falloir que tu fasses un travail de genre reprogrammation. Tu as vu? Reprogrammation. Non, être riche, c'est cool. Gagner de l'argent, ça peut être facile. Les riches, il y a des mecs bien chez les riches, etc. Et déjà, en fait, ça peut prendre plus de temps, en fait. Par contre, là où tu peux aller, mon gars, tu as, un carburant de fou que les autres, ils n'ont pas, tu vois. Donc, moi, c'est plus dans ce sens-là, tu vois. Ok, moi, pour en revenir à ce que je te disais, je te parlais du début. En gros, est-ce que ça influence par rapport au début? Oui, ça va plus t'aider, entre guillemets, ça va te faciliter. Mais comme tu viens de le dire, c'est pas pour ça que tu vas pas être plus fort, tu vois, que les autres, entre guillemets. Même, c'est pas parce qu'un entrepreneur, comme tu as dit, qui vient d'un autre milieu, il a des choses que les autres n'ont pas, qui sait, qui voit des manières d'être, de se comporter avec les gens, de si, que les autres n'ont pas. C'est comme, il y avait un entrepreneur, il avait dit quoi? Je ne pourrais pas te dire lequel c'est, mais un chef d'entreprise, en gros, il avait dit, ouais, mon fils, il va reprendre ma société. Mais il va reprendre ma société, en gros, il va faire ses 5 ans d'études, et après, il va recommencer, il va faire tout à partir de zéro. Tu vois? Il va tout commencer à partir de zéro. Et il va essayer de monter, monter. En gros, il va faire toutes les étapes pour ensuite avoir ma place. Mais il ne va pas avoir ma place directe. Parce que C'est quoi le message par ça, tu penses, le par message rapport à ce par qu'on ça, dit, c'est toi? qu'en fait, le milieu t'influence, ça te facilite. Mais en fait, c'est pas dans la facilité que tu deviens que tu donnes le meilleur de toi-même. C'est dans la C'est excellent, difficulté. ça. Ouais, ça, c'est excellent, ça. Tu Non, vois? ça, C'est c'est ça, en vraiment fait, excellent. en fait où je Ouais, veux en ça, c'est revenir. vraiment Parce cool. qu'en fait, je commençais un Ouais. peu à dire, ah ouais, je partais dans des trucs où je disais ça, mais tu as bien remis des bases dans ce sujet. Parce qu'en fait, je pense comme toi, tu dis ce Non, mais qu'on ce que voit, tu tu viens vois. de dire, c'est excellent, là. D'ailleurs, ça vaut le coup de le répéter parce que j'adore. Tu peux redire ce que tu viens de dire? En fait, le milieu, il Le t'influe, milieu, si en gros, être dans un milieu favorisé peut te ça te faciliter des facilite, choses, mais c'est pas dans la m- facilité où tu es le meilleur, où tu où vas, où tu tu donnes vas le meilleur de sortir toi-même. le meilleur de toi-même. Et c'est ça quand Ouais, tu veux c'est dire excellent, qu'en ça. fait, plus Hmm. tu tombes loin, plus tu. Parce qu'en fait, ça va être Exactement. dur qu'après, quand tu vas revenir au même niveau que les autres, bah, les autres, eux, ça va être dur pour eux, des trucs où pour toi, ça y est, c'est rien en fait, tu vois. Ouais. C'est Regarde, moi, j'ai une stupide, même histoire par par rapport à rapport à d'autres ça, gens. tu vois, pour illustrer ça. C'est un journaliste qui fait un reportage. Et le journaliste, il va aller en fait interviewer quelqu'un en prison, ok? Hmm. Euh, Toxicomane, violent. Enfin bon, t'imagines genre la pire espèce, tu vois. Et t'imagines la pire espèce. Et du coup, le journaliste, il va en prison et tout. Et il parle un peu avec la personne et il demande du coup pourquoi t'es là, quoi, tu vois. Il essaye de comprendre un peu son histoire et tout. Et le mec, il lui répond quoi? Il lui dit, bah, tu sais, si tu connaissais mon père, tu comprendrais. Hmm. Ah, ok, tout. Et termine la discussion, le journaliste rentre chez lui. Le lendemain, le journaliste, il va aller interviewer entrepreneur à succès. Entrepreneur à succès, relations, succès, finance, succès, statut, succès. Bon, quelqu'un qui est bien dans sa vie, tu vois. Hmm. Et il lui demande, pareil, tu vois, il essaie de comprendre et tout, machin, comment t'es arrivé là et tout. Et la personne, elle lui dit, bah, si tu verrais mon père, tu comprendrais. Et en fait, je pense que ça veut tout dire, tu vois. Je pense que ça résume bien ce qu'on disait, c'est qu'en gros, après, chacun a le choix à un moment donné, soit de se laisser abattre et de se laisser avoir par le milieu d'où tu venais, etc., ou justement de s'en servir comme une force, en fait, tu vois. Et en fait, tu peux arriver aux deux extrêmes. Finalement, tu peux arriver au niveau de réussite le plus élevé parce que tu as la dalle pour de vrai et pas comme les autres, ou tu peux aller jusqu'au plus bas pour de vrai, parce que tu es né dans un milieu qui était bad pour de vrai, tu vois, pas comme les autres.
Donc, c'est ça un peu, En tu vois, je fait, pense. Je pense ce que que ça tu résume. veux dire, c'est qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ça dépend si tu prends le verre à moitié vide ou si tu prends le verre à moitié plein, en fait. Non, mais c'est même pas ça, parce qu'en fait, jamais je me dis dans ma vie, ah, Gabriel, parce que moi, les gens, ils vont me dire, ah, mais toi, Gabriel, t'es un mec, tu vois le verre à moitié plein. Mais jamais dans ma tête, je me dis, ah putain, il faut que je vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Non, pas du tout, tu vois. Moi, ce que j'aime et comment j'essaie de fonctionner, et je trouve que cette histoire, elle illustre bien, c'est de dire que chaque événement a potentiellement autant d'avantages que d'inconvénients. Chaque situation a potentiellement avantage d'inconvénients et tout est question de perception. Donc, on n'a pas le contrôle sur ce qui nous arrive dans la vie. Par contre, on a le contrôle sur nos perceptions et sur qu'est-ce qu'on fait des situations. Soit tu décides en gros de subir l'événement et en gros de te laisser abattre et de te victimiser. Je suis tout ce que tu veux, je suis gros, je suis une femme, je viens d'une cité. Bon, bref, on peut trouver des excuses à l'appel. Mes parents sont plus ensemble, etc. Et te dire, bah, de toute façon, vu que mes parents sont plus ensemble et sont séparés, je suis condamné à vivre une vie ou à jamais me marier ou quoi. Ou tu peux dire, ben non, je vais apprendre de ces erreurs-là, je vais essayer d'apprendre de ça et je vais essayer de construire quelque chose que moi, je n'ai pas eu, que je n'ai pas forcément vu, mais que justement, qui me fait kiffer. Donc voilà, moi, c'est ça que je voulais dire plutôt, tu vois. Donc, question de perception et de qu'est-ce que tu en fais. Et d'ailleurs, ça va m'emmener sur autre chose, c'est qu'en fait, les croyances, qu'est-ce que c'est les croyances? Il y a des croyances qui nous servent, des croyances qui ne nous servent pas. Peut-être que oui, peut-être que tu as moins de chances de réussir quand tu viens d'un milieu qui est galère, etc. Mais est-ce que la croyance de te dire que parce que tu viens de tel endroit, tu as moins de chances de réussir te sert? Est-ce que cette croyance te sert? Quel message tu envoies à ton corps? Quel message tu envoies à ton cerveau lorsque tu as cette croyance-là? C'est comme le fait de tous les jours se dire eh, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire et donner le meilleur de soi-même. Dans tous les cas, tu as plus de chances que ça le fasse, que Tu as ça plus de marche, chances. que de se dire eh, dans tous les cas, ça ne va pas le faire. Dans tous les cas, si. Pourquoi? Parce que dans tes actions, tu vas être moins motivé, tu vas moins donner d'énergie dans ton action que si tu es Exactement. persuadé que ça va le faire. Exactement. Et une croyance, c'est quoi finalement? Finalement, une croyance, c'est quoi? C'est une C'est simplement certitude. une répétition de pensée. Avant d'être une certitude, c'est simplement le fait de se répéter quelque chose. Et on crée une croyance en se répétant des choses. Du coup, mon gars, si tu nous écoutes, que tu es issu d'un milieu défavorisé, etc., et que toute la journée, tu te répètes, ouais, ma vie, c'est de la merde, et de toute façon, j'ai moins de chance que les autres, etc., etc., ben, tu es en train de diminuer encore plus tes chances et tu es en train de créer une croyance qui ne te sert pas du tout. Par contre, si tous les jours, tu te répètes, ouais, moi, je vais tout baiser, moi, je vais tout baiser, je vais faire ça, que tu arrives à faire un plan, etc., etc., tu vas créer la croyance en toi que c'est possible et que oui, c'est possible. Et juste ce doute-là de dire oui, c'est possible, plus ce sera fort, plus tu auras de chance de tout arracher, tu vois. Donc voilà. Et moi, en Ça, fait, je suis convaincu de ça aussi. Ça, je suis en fait, convaincu de moi, ça j'ai envie aussi. de. Et en fait, je suis convaincu d'un truc, c'est quoi? C'est que peut-être que tu as moins de chance dans tous les cas, entre guillemets, statistiquement et de ces choses-là. Mais là, je te parlais même de à l'école, de ces trucs-là, tu vois, parce que à l'école, c'est peut-être le cas. Tu as plus de chances si tu viens d'un milieu aisé de faire des grandes études ou pas, tu vois, mais tu as plus de chances. Concrètement, oui, ça, c'est réel. Mais c'est pas parce que tu fais pas des grandes études maintenant en 2022 que tu vas pas réussir. Il y a plein de moyens de réussir autrement. Et tu vois, et on y arrive, tu vois, entre guillemets. C'est pour ça que moi, sur le débat de fond, en fait, sur le fond de ce débat, pour moi, qui n'est pas vraiment un débat en réalité, c'est sûr, tu vois que. Et encore, je trouve qu'on a été gentil parce que moi, j'ai cru que tu allais m'amener sur des terrains encore plus sombres, comme par exemple des pays encore plus. Parce que là, on parle de la France, qui est un pays favorisé, entre Ben guillemets, voilà, ben viens, dans des par zones exemple, défavorisées. viens, on parle de où nous on Mais habite. Parce que comme tu as dit, voilà, déjà des trucs plus sombres. C'est juste avant qu'on enchaîne, tu vois, c'est que je voulais dire que, en fait, je suis d'accord sur le fond de notre débat, qui n'est pas un débat, du coup, qui sont des faits, en fait, hein, des statistiques, comme tu l'expliques. Par contre, moi, mon message aujourd'hui, c'est de dire choisissez vos croyances. Vous choisissez pas d'où vous venez, mais vous pouvez choisir vos croyances. Donc, si déjà vous subissez le milieu d'où vous venez et en plus de ça, vous subissez vos croyances, vous faites rentrer des trucs dans le cerveau, etc., bon courage pour vous, les gars. Donc, choisissez vos croyances. choisissez vos croyances et vos croyances, ça va être influencé par votre milieu et par vos fréquentations qui viennent généralement de votre milieu. Et ça, c'est réel, Ouais, Gabriel. mais tu as le pouvoir quand même. Oui, mais tu as le pouvoir. Tu as le C'est pouvoir, vrai. mais tu as le pouvoir. Mais ce qui va se passer, Mais regarde, un mec qui regarde nos vidéos, qui voit nous, qui regarde des vidéos d'un autre mec, qui lit des livres, qui voit des vidéos de mecs qui ont réussi qu'ici, ça va l'aider à lui
pour faire son choix dans sa croyance. Tu comprends ce que je veux dire? S'il est qu'avec Ça des va personnes l'aider. qui sont dans son autre Oui, croyance, dans le contraire de la croyance, dans à une la croyance base. négative, il va À être la dans cette croyance base. négative. À la À la base, oui. base. Voilà pourquoi je dis que tu choisis pas le milieu, tu choisis pas le milieu et tout ce que ça implique. Par contre, il y a un moment donné, tu as le choix de faire une rupture et de dire aujourd'hui, c'est fini. Voilà, aujourd'hui, c'est terminé. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que la personne, elle risque potentiellement de s'éloigner effectivement de son ancien milieu, de ses anciennes fréquentations, etc. Parce qu'elle va se mettre à évoluer. Il faudra faire des choix. C'est ça le Mais truc, au c'est qu'il moins, faut tu as faire le des choix à un choix. moment donné. À un moment, tu as le choix. C'est ça que je veux dire. Au Tu as le début, choix. oui. Après, tu as le choix, mon Et gars. c'est comme, regarde, Tu as ça le revient un choix. peu à notre histoire, ça Par bouge rapport à plus, ça quoi? va être ça. Bah, par Par rapport exemple, à quoi tu dis toi, ça? par rapport à ta vie, toi, tu as fait école de commerce, 5 ans d'études et tout. Au final, tu as travaillé pendant combien de temps? 2 mois et tu as dit, je ne veux pas faire ça en fait. Non, j'ai jamais pris de C... Non, non, j'ai jamais pris de CDI. Mais moi, tu sais que j'ai eu la chance de faire de l'alternance. J'ai bossé pendant 5 ans. J'ai eu le temps de voir le milieu que c'était, etc. Voilà. Et du Mais au coup, final, moi, tu n'as j'ai pas dit fait. C'est ça directement, que je ça veux te dire. m'intéresse pas. C'est qu'au J'ai dit final, tu as fait directement, tout ça ça m'intéresse d'études pas, ouais. et tu n'as pas travaillé parce que tu t'es dit, en fait, je vais prendre, ma décision, c'est de ne pas faire ça en fait. Voilà, c'est ce que tu t'es dit, c'est que je Exactement. ne veux pas faire ça. J'ai appris des choses et Voilà. tout, c'est bien, mais je ne veux pas faire ça. Tu vois? C'est pas ma réussite. Exactement. Et j'irai même plus loin. Mon ref Antonin, moi, ma mission, c'est de briser le cercle. Moi, ma mission, c'est briser le cercle. Briser le cercle de ma famille, briser le cercle de tout ça. Je veux qu'on soit libre. Tu vois, parce que je sais qu'on a ça en nous et je veux qu'on soit libre, tu as vu? Et c'est pareil, tu vois. Et c'est ça, c'est de dire comment tu fais pour briser cette roue, en fait. On a tous une roue à briser, on a tous un cercle à briser, tu vois. Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Tu vois, qu'est-ce que tu peux faire? À quel point tu es déterminé pour ça? Tu Et je vois? Et pense, c'est pas. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un truc ça. qui aide dans ça aussi, c'est d'avoir la foi, entre guillemets. Quand je te dis la foi, Clairement. c'est, par exemple, moi, je crois en Dieu, tout ça, tu vois, j'ai la foi en Dieu, je me dis, ça va le faire. Mais les gens, ils peuvent avoir foi en autre chose, foi en leur réussite, foi en truc. Mais tu as vu, Juste ça en t'aide soi, à avoir déjà, la moi, je trouve que foi. ça suffit déjà. Tu as vu, déjà, avoir ça en soi, c'est, en foi en soi, c'est déjà très bien. Non, mais Je ça pense t'aide qu'on dans le n'a on n'a sens pas où, besoin de non, mais plus. ça t'aide dans le sens où, tu vois, les jours où tu es déprimé, tu te dis, eh, ça va le faire dans tous les cas. Parce que c'est pas tous les jours. Bien sûr qu'on veut changer et tout, mais il y a des jours, tu vois, où. Enfin, là, je fais une aparté, mais en gros, le chemin de la réussite, il est long, il est compliqué. Dans notre réussite, comme nous on veut, quand tu commences à prendre le chemin tout seul, etc. Mais au final, on en revient à la même chose. C'est comme, est-ce que tu veux être salarié, avoir une possibilité d'évolution, en gros, qui, ça se trouve, n'est pas très élevée si tu n'es pas super fort, ou être comme nous, entrepreneurs, et c'est tout ou rien. Tu vois, nous, on a choisi le tout ou rien. Et le tout ou rien, il est plus difficile. Et c'est comme quand tu pars d'un milieu beaucoup plus défavorisé, bah, généralement, ça va être tout ou rien. Si tu réussis, tu vas réussir bien, tu vois. Il y a plus de chances que tu réussisses bien. Et je regardais un article où il disait que sur tous les. Il y a beaucoup d'entrepreneurs à succès, à très gros succès, qui viennent d'un milieu, on va dire, tu vois, normal, on va dire, tu vois, qui n'étaient pas Je prédisposés pense que à la plus. faire ce genre de Ouais, choses. je sais pas, en fait. Oui, c'est sûr. Après, tu vois, j'étais en train de. Ça me faisait penser à quelque chose de t'écouter. En fait, j'étais en train de me demander c'est quoi la vraie réussite pour En moi, tu fait, vois. voilà, C'est quoi c'est la quoi la vraie définition? réussite déjà? Parce que pour J'étais en chacun, je train de pense me. que c'est différent Ben, en aussi. fait, ben justement, en fait, et c'est ça, voilà. Et moi, pour moi, tu as donné la réponse. Parce que, en gros, pour moi, la réussite, c'est quoi? C'est réussir, découvrir qui on est réellement. Mais quand je dis découvrir qui on est, ça veut dire c'est le travail d'une vie, en fait, et découvrir qui on est à chaque instant, en fait. Tu vois, parce que qui je suis aujourd'hui n'est pas qui je suis demain, n'est pas qui je suis dans 6 mois. Après, moi, j'ai des plans sur 5 ans, sur 10 ans. Mais ça se trouve, tu vois, demain, ce sera plus le cas. Enfin, ils auront changé. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que pour moi, la vraie réussite, c'est découvrir qui on est, qui on a à l'intérieur de soi, qui on est à l'intérieur de soi pour de vrai, en faisant abstraction de sa famille, en faisant abstraction de la société, en faisant abstraction de son milieu social, de ses amis, de tout ça. Qui je suis, moi, qu'est-ce que j'aime, à quoi j'aspire, qu'est-ce que j'aime pas, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je crois, pourquoi je suis, contre quoi je suis. Voilà, tout ce travail de découverte tout au long d'une vie. Et ensuite, c'est avoir les couilles de vivre en fonction de ça. Avoir les couilles de vivre en fonction de ça. Voilà. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui vit dans une famille d'aristocrates, multimillionnaires, etc., si la personne c'est une hippie au fond d'elle, tu vois, en fait, anticapitaliste, anti tout ce que tu veux, etc., ben pour moi, sa réussite, ce sera de réussir à découvrir ça, à l'assumer et à vivre en fonction, à faire ses choix en fonction, tu vois. C'est vrai. Et Mais je pense par que la contre, famille aussi, ça influence beaucoup dans le sens où par rapport à ce que tu disais, ouais, c'est sûr.
Ça se trouve, je sais pas, quelqu'un qui vient d'une bonne famille, justement, ça peut l'influencer dans le mal. Parce que ça se trouve, quelqu'un qui vient d'une bonne famille, peut-être que son père, il va lui dire, ouais, il faut que tu sois médecin ou je sais pas quoi. Et peut-être que lui, en soi-même, il veut pas, il veut juste être, je sais pas, peut-être qu'il aime bien faire du pain et il veut être Mais boulanger, ça, ou tu vois. ah non, mais ça joue. Ça me fait penser en fait à un truc que un de mes coachs m'avait dit à une époque. Il disait que en fait, genre d'un point de vue un peu spirituel et tout, il y a un truc qui dit que en fait tes enfants, ils vont venir, en fait, ils vont venir au monde avec une personnalité qui est faite pour t'apprendre les choses que tu as loupées. Ok. Et donc, en gros, le coach que j'avais, lui, c'était un jeune, 20 bah, c'était Julien, 26 ou 27 ans, je ne sais plus, hyper, hyper successful, avec beaucoup de réussite dans ses affaires. Et il disait, moi, je suis sûr que mon gosse, il va être hippie, tu vois. Parce que justement, je suis en train de m'embarquer dans ce truc un peu capitaliste de l'argent, etc., etc. Donc, je suis d'accord avec toi. Genre, en gros, que des fois, on va vouloir, en tant qu'enfant, tu vois, genre, rejeter complètement ce que nos parents représentent, etc., tu vois. Mais du coup, là où je voudrais préciser quand même, c'est que c'est sûr que si demain, tu es né dans un pays sous-développé, entre guillemets, matériellement, je parle, tu auras peut-être plus de chances que ta nature profonde, elle soit focus sur faire des sous dans un Mais premier attends, temps, viens, tu je te vois. dis un truc. Voilà, t'es en Colombie, moi, je suis au Brésil, ok? Bon, Ouais. moi, je suis au Brésil parce que ma mère, elle vient d'ici, ma famille, elle est d'ici et tout, donc je suis habitué à venir ici. Ici, le débat, il se fait encore moins. Parce que ici, évidemment que ton milieu, il va influencer sur ta réussite. Pourquoi je vais vous J'ai dire capté ce que ça? tu veux dire. Parce que Mm. ici, les gens, ils vont tous à l'école privée. Si tu as de l'argent, tout le monde va à l'école privée. Donc déjà, tu prends de l'avance par rapport aux autres, une avance extrêmement grande. Tous les fils de riches de classe A et tout le monde y va, ils font des petits cours en plus, cours d'anglais, cours de ci, cours de ça. Et ici, tout est payant. Ça veut dire que si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas accès à ça. Et tout seul, comment tu vas pouvoir étudier tout seul, sachant que tu n'as pas accès aux livres? Parce que les livres, ils coûtent cher, tu n'as pas accès à ça. Bon, maintenant, il y a Internet, ça change un peu les choses, mais ce n'est pas du tout la même chose. Ça se trouve, tu n'as pas d'ordinateur chez toi, tu vas devoir étudier sur ton téléphone, la même chose qu'un mec, lui, il a un ordinateur, il a un prof Il a double d'anglais, écran. un prof Ouais, de ci, un ci, double un ça. écran. C'est sûr que Intérêt ce que pour tu lui, dis, mon frérot. c'est facilité. C'est comme, tu vois, c'est beaucoup plus simple pour lui. Et ici, justement, pour remédier à ça, dis-toi, ils font un truc de quota. C'est-à-dire que, par Mm. exemple, pour être Je médecin, pensais à ça tout à l'heure en plus. pour Bah, rentrer dans même la en meilleure France, on a les fac. quotas dans les grandes écoles, hein. On les a aussi en France, hein, Mais les regarde, quotas pour les ici, grandes c'est écoles simple. et Mais tout. regarde, ici, c'est simple. Juste pour terminer. Mm. En fait, l'école publique, ici, c'est de la merde, en gros. Tu vois, le mec qui est dans une école privée, qui termine genre le lycée, à partir de la troisième, en gros, il a le même niveau que le mec qui a fini le lycée ici en école publique, tu vois. Le mec de troisième d'école privée, il a le même niveau que le mec du lycée. Parce que pourquoi? Parce que dans l'école publique, il n'y a pas de cours, ils sont je ne sais pas combien dans la classe, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de ci, les conditions, tu n'as pas de bonnes conditions, il n'y a pas d'ordinateur, il y a pas tous les trucs pour apprendre à étudier de la même manière. Donc forcément, tu es moins bon. Et sachant que dans l'école privée, tu vas être qu'avec des gens qui ont des profs, qui ont ci, donc tout le monde est meilleur et de meilleur et de meilleur, donc tout le monde fait monter le niveau de la classe. Ok. Quand tu passes à l'université, les meilleures universités sont publiques parce que tu rentres sous concours. Donc en fait, il y a un nombre de places limitées. Ok. Et pour justement qu'il n'y ait pas que des riches qui rentrent dans ça, ils ont fait un système de quotas. Donc, selon, en gros, si tu es noir, par exemple, bah, tu gagnes t'as un quota en plus. Si tu viens d'une famille pauvre, tu as un quota en plus. Si tu es handicapé, tu as un quota en plus. Et au final, tu peux rentrer juste avec le minimum de points requis pour faire partie du concours et pas en combattant avec les autres, entre guillemets, pour avoir la bonne place. Sauf que regarde, un mec qui est riche, même s'il n'arrive pas à rentrer dans ce concours-là, eh ben, il va payer la fac privée de médecine, où tu vois, il va payer 3 000 euros par mois, mais le poteau va pouvoir être médecin. Mais il n'est pas médecin parce qu'il a été bon, il est médecin parce qu'il a réussi à payer pour être médecin au final, tu vois. Et ici, c'est vraiment le cas. Ici, si tu es riche et que tu étudies et que tu es moyen, tu vas pouvoir être médecin, entre guillemets. Alors que si tu es pauvre et que tu es bon, mais que, frérot, tu as vu, tu as l'envie, mais que tu n'as pas les moyens, parce que la différence de moyens, elle est vraiment énorme. Donc là, par rapport à ici, ça influence. Sachant qu'autre chose, ça se trouve demain, enfin, généralement, c'est comme ça. Tu habites dans une communauté, tu n'as pas de toit, tu n'as pas accès à plein de choses. Tu mets 30 minutes pour descendre
Parce que ici, c'est genre des fois, là, c'est dans des montagnes. C'est-à-dire que tu mets Ah, 30 c'est minutes pour réel. aller à la ville, tu mets Ils ont 3 heures. installé. Tu sais Tu qu'ici, mets... ils ont installé des. Tu sais, excuse-moi, Coco, tu sais qu'ici, ils ont par rapport à ça, là, Ils ont ils des ont installé des funiculaires. escalators électriques dans la rue, dans les favelas. Ah, mais Escalators électriques. Medellin, c'est avancé. Moi, je te parle ici, on est à la, Escalator, frérot. on est dans une ville de la campagne du Brésil, enfin de la campagne, dans une ville de la région, une des plus pauvres du Brésil, tu vois. Donc, il n'y a pas Ouais, tout c'est ça. sûr. Mais Non, non, ce mais que c'est je veux sûr, mais c'est une t'expliquer, dinguerie. c'est que Ça me fait penser à ça. C'est que c'est une dingue. À quel point ça montre, comme tu dis, effectivement, la galère que c'est. À la base, en fait, on ne se rend même pas compte. Mais comme on tu as se dit, rend tu même habites pas compte. juste. Mais des Ouais, tu habites juste difficultés à de l'autre fou, bout. Ouais, tu c'est vois. vrai, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, mon Les frère. gens ici, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des gens, par exemple, pour aller à la fac. Il doit aller il arrive, on va dire, un mec qui est un peu chaud, il a réussi à avoir une bourse, il arrive à aller dans une fac un peu normale. Mais le mec, il prend 2 heures pour aller à sa fac. Après, il a besoin d'argent pour vivre. Ça veut dire en même temps, il va devoir travailler pour gagner un peu d'argent. Donc, déjà, le mec, c'est pas pareil que celui qui est riche ici. Il rentre chez lui, il a une femme de ménage, elle lui fait à manger, il est assis, il est dans des bonnes conditions, il va au sport, il a une petite copine, et le week-end, il sort avec ses parents, tu vois, il a l'argent que ses parents lui donnent pour sortir. Ici, ils sont beaucoup famille, ça veut dire que tu restes avec tes parents jusqu'à 28, 30 ans, le temps que tu finisses tes études, et que si, tu vois, donc évidemment que le milieu, l'influence, et que c'est pas du tout pareil. Et que il y en a qui arrivent à être médecins, certes, mais sur 1000, il y en a peut-être, tu vois, le pourcentage de gens qui avaient le même niveau de base et les mêmes capacités intellectuelles quand ils étaient à un certain âge, et bah, la personne qui est riche, elle a beaucoup plus de facilité à l'avoir. Mais c'est pas pour autant qu'elle est plus forte, qu'elle est plus intelligente ou qu'elle est plus si. C'est juste que ici, l'argent, ça influence beaucoup. Et quand tu as de l'argent, bah, ça te facilite la vie et c'est réel. C'est comme ici, tu vois, c'est comme ils disent. Ici, un peu, si tu vas pas en prison si tu n'es pas noir, pauvre, ou tu vois, ou tu n'es pas noir et que tu n'es pas pauvre. Si tu n'es pas noir et que tu n'es pas pauvre, tu vas pas en prison, tu vois. C'est réel, c'est la vérité. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Pourquoi? Parce que c'est un pays corrompu. Donc, c'est pour ça qu'en France, ça influence, mais en France, quand même, il y a beaucoup de choses pour t'aider. Bien sûr que tu vas à l'école dans une ville de banlieue, etc., tu vois, où on va dire que c'est un niveau social plus faible et que les gens ont moins tendance à étudier assez à ça, ça va être plus compliqué pour toi et tu vas avoir moins de chances de réussir à aller dans Paris, etc., pour Ouais, c'est étudier sûr. dans des bonnes conditions. Et encore, ça va mieux maintenant. Et Ça va encore, mieux, ça mais va c'est mieux vrai que. maintenant et tu Ouais. as des possibilités, etc. Mais ça va être plus dur. Mais la différence, elle est peut-être comme ça. Que ici, la différence, elle est comme ça, tu vois. C'est sûr. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Je pense qu'on va pouvoir conclure, hein. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses Non, à après, c'est un sujet partager. global. En fait, Non, mais c'est bien. on n'a pas très bien répondu à la question. On a parlé par rapport à la Si, question. on va conclure. Non, ben on va conclure justement maintenant. On va tenter de répondre à la question de manière concise maintenant. Tiens, peut-être ta jambe, Antonin. Essaye de te replacer, mon frérot. Euh, ok, bah, et ouais, je suis 100% d'accord avec toi en tout cas ce que tu dis. Je pense on a près fait le tour du sujet. Du coup, j'aimerais conclure. Je vais commencer par faire une grosse dédicace. Papa, maman, si vous me regardez, bah, merci. Déjà. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que évidemment que comme on a pu essayer de l'expliquer, en fait, le milieu va influencer et surtout, je vais aller plus loin, je vais m'adresser aux personnes qui viennent de milieux défavorisés. Euh, on vient pas tous au monde avec les mêmes cartes, tu vois, comme un jeu de cartes, on vient pas tous au monde avec les mêmes cartes et ça, c'est réel. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que vous avez le choix à un moment donné, en fait, de rompre, de rompre la malédiction, rompre le cycle. Ça appartient qu'à vous. Vous n'avez pas choisi, on ne choisit pas d'où on vient, on ne choisit pas notre famille, on ne choisit pas notre cercle de base. Par contre, à un moment donné, on a le pouvoir de dire stop, c'est terminé, je m'engage à ce que les choses changent. Même si, voilà, il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui vont devoir travailler 2, 3, 4 fois, 10 fois plus dur que d'autres. Euh, j'ai envie de te paraphraser, Antonin, mais je vais te laisser ressortir ta petite punch. Autre chose que je voulais dire aussi pour conclure, je suis convaincu d'une chose, c'est que plus tu descends bas, plus tu touches le fond, plus tu as de chances de monter haut, si tu sais t'en servir correctement.
Je pense que la plupart des gens qui accomplissent des grandes choses ont subi des très, très grands traumatismes. Et c'est justement ces traumatismes-là qui te permettent d'avancer et d'avoir une énergie que les autres n'auront pas et une détermination que les autres n'auront pas. Donc, voilà, on ne choisit pas d'où on vient, mais on peut choisir à un moment donné de briser le cycle. Et c'est ce que je vous souhaite, la femme. Bon, bah top, je vais essayer de compléter un peu cette conclusion. Donc déjà, pour reprendre une chose que tu as dit, déjà, j'ai bien aimé le fait que tu parlais de perception parce qu'en fait, c'est vraiment réel. Tu vois, c'est comme les jours où tu es ultra motivé et les jours où tu n'es pas ultra motivé, ils ont à voir avec ta perception de comment tu vois les choses. Parce qu'en fait, ce qui est en train de t'arriver, c'est exactement la même chose que hier, ça se trouve, mais tu ne le perçois pas de la même manière, en fait, tu vois. Et ça, c'est archi réel. À ce moment-là, il faut essayer d'être rationnel, tu vois, et de continuer à travailler, etc. Et d'être discipliné, en fait, de prendre ça comme une obligation. Rationnel et discipliné, exactement. Rationnel et discipliné parce que des fois, c'est sûr qu'on n'est pas du tout motivé et qu'on se dit, mais en fait, pourquoi je fais ça? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va... Mais ça va le faire. Premièrement, c'est ça qui est le plus important. Et comme il dit Gary Vee, tu sais que j'aime bien Gary Vee, il dit, eh, on s'en fout, là, l'important, c'est pas d'être millionnaire. L'important, c'est tout le chemin que tu vas faire jusqu'à être millionnaire. C'est ça qui est cool, en fait. Et c'est ça qui va te faire que finalement, l'objectif, millionnaire ou autre objectif, finalement. l'objectif, tu vois, mais en gros, il Ouais. dit, l'important, c'est pas l'objectif en soi, c'est tout ce qui va te faire que tu vas passer dans cet objectif-là et c'est ça qui va t'apprendre et qui va être enrichissant pour toi et qui va te faire connaître énormément de choses. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, ouais, du coup, plutôt dans la difficulté que tu vas puiser dans tes ressources intérieures et donner le meilleur de toi-même. Tu vois, c'est là où, où tu vas réussir à faire des choses difficiles. Et en fait, plus tu vas faire des choses difficiles, bah, plus en fait les choses faciles, elles vont être de plus en plus faciles et les choses difficiles vont devenir faciles. Et après, tu vas repousser, 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 tu vois. C'est, c'est ça. Et faire des choses que tu n'as pas envie de faire, ça t'aide à faire ça, à sortir de ta zone de confort et à faire ce genre de choses. Et ainsi, tu vois. Moi, je parle même par rapport à moi, hein. Avant, je faisais, tu vois, je passais beaucoup de temps à galérer dans ma journée, hein. Je ne vais pas te mentir, hein. Je faisais, tu vois, ok, je gagnais de l'argent, je faisais mes trucs et tout, je travaillais, tout ça, mais il y a une grande partie de mon temps que où ni je profitais en vrai, ni je m'amusais, je faisais rien, je galérais, tu vois. C'est Mais quoi le lien que tu fais par rapport à notre discussion là? le lien que je fais par rapport à notre discussion, c'est que le fait de m'être habitué à commencer à faire des choses pour apprendre des choses, progresser, etc., au final, maintenant, ça devient une facilité. Et en fait, quand je passe une journée à galérer, et ben, limite, je m'en veux. Tu vois, je me dis, mais voilà, j'ai passé une journée entière en mode où, en fait, je Sans ressens le productivité, besoin, sans rien faire. voilà, de faire des choses productives pour avancer, pour ci. Et au final, les Ouais, choses que j'ai tu capté ce que voulais tu veux pas dire. faire, ça devient une facilité et une habitude, en fait, Ok, limite. Tu vois, et ça devient ok, donc facile, en fait. ouais. En fait, donc, si je me permets de reformuler pour voir si j'ai bien compris, parce que je trouve ça hyper intéressant. En fait, ce que tu dis, c'est plus important que là d'où tu viens, quel process tu es en train de créer dans ta vie. C'est Quel ça, process tes tu es en train de habitudes. créer dans ta Quel vie. process, quelles Habitude, habitudes. quel Tu process. vois. Ouais. Tu peux prendre, tu vois, dans la semaine, tu travailles 5 jours, tac, tu prends ton petit jour de repos, ton truc. Mais en fait, galérer, rester avec des gens où tout le monde galère entre soi, en fait, ça s'apporte rien et tout le monde, au final, c'est négatif pour tout le monde, en fait. Et si, c'est pour ça que, comme tu disais à un moment, il faut savoir comprendre, se remettre en question. Tu vois, je pense à partir du moment où tu vois, tu as à peu près 18 ans, 20 ans, tu commences à être adulte. C'est à partir de ce moment-là que tu commences à ouvrir les yeux par rapport au monde et tu n'es plus un enfant et tu commences à comprendre ce que c'est en fait la vraie vie, que tu as vu, entre guillemets, tu es tout seul, il faut être là, tu vas avoir une famille, tu vas il faut être responsable, entre guillemets, tu vois. Enfin, je pense. Mais en fait, ton milieu va interférer. Mais ce qui va plus interférer encore que ça, c'est tes croyances, ta perception et comme tu as dit, tes habitudes. Voilà. Si tu as des bonnes habitudes, des bonnes croyances, des bonnes perceptions, ça va le faire pour toi. Et tout le monde peut réussir, tu vois. Et tu vois bien que, euh, C'est ça que je voulais dire. Ah, entre ouais. guillemets, ça te fait changer. Et tu vois, c'est comme tu as dit. Tu vois, en fait, c'est pas que les gens ils peuvent dire, ouais, tu as changé. Mais c'est pas j'ai changé, frérot. C'est j'ai évolué. Je veux d'autres choses. Ça ne me suffit plus, là, ce que j'avais avant. Tu vois? C'est Tu sûr. comprends ce que je veux dire ou pas? Oh, ouais, clairement, clairement. Peut-être que la personne, Moi, tu ouais. vois, il y a des gens, ça peut être tes amis. Entre guillemets, c'est ton pote. Je t'aime, tu es mon frérot. Dans tous les cas, on s'aime en amitié, il n'y a pas de souci. Mais peut-être qu'on va plus trop, tu vois, traîner ensemble ou rester ensemble parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, pas les mêmes trucs. Et que moi, au final,
là, maintenant où je suis, ça va me ralentir de faire ces actions, pas ces actions, je comprends. Et Ouais, c'est là où il clairement. faut penser à soi et s'entourer de gens qui sont comme toi pour te faciliter à faire des bonnes choses, tu vois. Si tu aimes le Ouais. business demain, commence à rencontrer. Même maintenant, il y a Internet. Tu rencontres des gens sur Donc, Internet, parle vas-y. avec eux, Bah, fais donc, Zoom. Tu donc n'as même pas besoin de justement, bah, rencontrer c'est les ça gens qui est dans la fou. vraie vie, tu vois. C'est ça qui est une dinguerie Donc, toi, maintenant. ton conseil, Avoir des donc, potes, ouais, 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 c'est clair. tu Donc, vois. toi, ton conseil, si je comprends bien, et je le valide, hein, clairement, parce que après, du coup, moi aussi, je voudrais en donner un. Toi, ton conseil, bah, en fait, c'est de créer un nouveau milieu, en fait, de se créer un nouveau milieu, tout simplement. Se créer un nouveau milieu. Et pour ça, aujourd'hui, il y a Internet, comme tu dis, donc il y a plusieurs options. Mais l'option la plus évidente, pour moi, c'est de payer, en fait, hein. Tu payes une formation, un coaching, tu te retrouves dans un groupe de gens qui sont comme toi. Tu vas te rendre compte qu'en fait, tu n'es pas tout seul et tu peux te recréer un cercle, en fait, hein. Même si tu habites au fin fond de n'importe où, tu peux très facilement te recréer un cercle d'entrepreneurs ou quoi. Et comme tu as dit, ton milieu, au final, ton milieu social, en fait, il influence au début de ta vie. En France, en tout cas, je te parle, hein. Après, ça devient un choix. Ouais, Après, après, ça c'est un devient un choix parce que choix. tu. Parce qu'en Ouais. France, frérot, en France, tu peux prendre ton scooter, faire Uber Eats et tu vas prendre tes 3 000 € par mois. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est pas un truc, je Et dis tu ça comme pourras ça. toujours Je l'ai avoir fait un pendant je sais tremplin. pas combien d'années. Ouais, Donc, mais après, c'est ouais, ouais. réel. Il y a Tu des vois? brèches, il y a des brèches. Non, Il y mais il a y a des des brèches, brèches. c'est Tu sûr. peux gagner de l'argent. Tac, tu vas économiser. Je sais pas, en un an, tu arrives à mettre 20 000 € de côté. Tu peux faire ci, faire ça. Tu vois? Tu as des possibilités. C'est juste après, faut savoir. En fait, un truc qui, tu vois, qui me fait bizarre en France, c'est que je sais pas, en France, tu vois, par exemple ici, pour eux, une paire de Nike, même les gens normaux, je te parle, les gens du même milieu que nous, ou que quand on était en France, tu vois, genre classe moyenne, paire de Nike, pour eux, c'est un truc de ouf, c'est cher, tu vois. Et en fait, tu te rends compte qu'au final, tout ça, c'est des futilités, mais ça te mange ton argent et ça te mange tout. Et au final, au lieu de progresser, tu restes dans des trucs, des futilités, tu vois, et Ouais, c'est sûr. dans du matériel, en C'est fait. sûr. Et c'est le matériel, c'est C'est sûr. acheter une voiture, acheter des C'est sûr. trucs. Tiens, en France, on est dans des trucs comme ça, acheter une bonne voiture, acheter une bonne. Parce que Ah, c'est sûr. c'est à disposition, tu vas acheter ça direct, boum, boum, boum. Mais c'est Mais clair du coup, et ça ralentit des ça objectifs, c'est ralentit sûr. en fait ta vie. Voilà, Ça ça te ralentit par ralentit. En rapport fait. aux objectifs. Concrètement, ça te Donc, ralentit. OK. Et moi bah, tu vois, moi, j'aurais un dernier conseil aussi à donner, mais cette fois-ci pour toutes les personnes qui ont même pas qui soit sont pas en France, ça se trouve, ou alors qui n'ont pas les moyens de se prendre un coaching pour pouvoir intégrer des groupes d'entrepreneurs ou de personnes qui ont un peu les mêmes aspirations ou quoi, ou bref, qui se sentent vraiment bloqués, bah, lisez des biographies, hein. Regardez les gens qui étaient dans la même situation que vous. Il y en a, ils ont fait des trucs de fou, c'est sûr. C'est sûr. Des mecs ou des femmes qui étaient dans les mêmes situations que vous, même pire que vous, et qui ont réussi à faire des trucs de ouf dans leur vie, des projets de malade. Je peux Ça pas va acheter un livre. t'ouvrir la case dans ton cerveau de putain, mais attends, mais si lui, il l'a fait, moi aussi, je vais le faire. Si lui, il l'a fait, moi aussi, je vais le faire. Il n'avait rien de plus que moi aussi, tu vois. Et Mais l'autre t'as jour, vu? je regardais un témoignage d'un mec qui habite au Bénin. Ok, il a pris une formation e-commerce Yomi et la tête de WAM qu'aujourd'hui, il prend des dizaines de milliers d'euros tous les mois, le mec. Si lui, il l'a fait, n'importe qui peut le faire. Donc après, c'est bon, arrêtez de trouver des excuses, les gars. Bougez-vous. Maintenant, c'est le moment de la pilule rouge. Arrêtez de vous trouver des excuses. Bougez-vous, trouvez des solutions. Et je vous fais des bisous. Il ne faut pas se laisser abattre. Si tu veux un truc, il faut l'avoir. Et on sait que c'est faisable. En France, encore plus. Tu vois, franchement, en France, si tu ne veux pas gagner un minimum d'argent, c'est que tu ne veux pas gagner d'argent parce que c'est C'est faisable. que t'es flemmard. C'est que t'es un flemmard. Ou alors que tu as des problèmes de fou malade. Mais vraiment des problèmes de fou malade. Et même si tu as des problèmes de fou malade, tu peux toujours trouver une solution pour essayer de t'en sortir. Dans tous les cas. Bref, je pense qu'on pourrait faire quoi, Gabi? On pourrait aussi mettre un petit groupe Telegram ou un petit groupe Discord en place. Comme ça, les gens ils rentrent dedans. S'ils veulent discuter de plusieurs sujets, etc., on pourrait mettre ça en place. Clairement, clairement, Comme ça, clairement. pour les gens qui veulent, chacun, en plus, on aime bien discuter. Tu vois, moi, je suis un mec Dites-nous qui en kiffe commentaire si, discuter, moi, tu vois. ouais, dites-nous en commentaire si vous voulez On se un groupe partage des Telegram. infos, des trucs. Et regardez, Exact. par exemple, nous, comment on progresse? On progresse comme ça. Des fois, Gabi m'appelle, ouais, non, 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 par rapport à ce problème-là, ce problème-là. Moi, je l'appelle par rapport à ça, ça, ça. Et c'est comme ça qu'on s'aide, en fait. Parce que on parle par rapport à des gens qui nous comprennent. Si demain, tu vas parler de ton problème ou de ton truc à un mec qui n'a pas le même problème que toi, il va te dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais non, 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 mais il va pas Ou qui comprendre, pense pas peut-être. comme toi, en fait. Ou Mais juste qui parce que pense pas lui, il n'est comme pas toi, t'as comme vu? toi. Je critique pas. Chacun Exactement. fait sa vie, chacun son truc. Mais en fait,
C'est comme il y a un mec qui disait, tu vas pas aller demander à un touriste c'est quoi le meilleur restaurant de la ville. Pourquoi tu vas aller demander t'as capté, elle est bien, ça l'a dit, tu vas pas demander à un Elle est touriste terrible. le meilleur restaurant de la ville. Mais c'est comme tu vas pas demander à un mec qui connaît rien. En gros, À ouais, là, frérot, l'entrepreneuriat ou à là, faut que je prenne l'investissement, une comment investir décision. ton Là, je fais argent. comment? Non, Je mais c'est recrute un sûr. mec ou je fais ci ou je fais ça. Tu vois, faut, faut remettre les choses dans son contexte et demander à des gens qui sont trucs. Après, tu vois, il faut pas non plus être focus que dans ça, être fou, mais faut se focus et Ça pas trop être, dépend. Non, ça et pas dépend. Des fois, il trop. faut être fou, mon gars. Faut être fou, Toi-même, mais tu es un pas mec trop, fou, je pas te trop, connais. mais pas trop Mais se prendre la toi-même, tu es un tête. mec. Pas trop se prendre Ouais, la non, mais ça, tête. c'est sûr. Ok, pas se prendre On la se prend tête. trop la Oui, tête oui, des pas trop fois. se Faut prendre. pas trop se prendre la Ça, tête. Faut c'est. être cool, Ça tranquille. Tu as va, vu, ça faut va. Non, avancer. ça, c'est sûr. Ça va le Faut faire. être cool. Tu vois. Faut être tranquille. Donc, il y a eu beaucoup de choses dans cette vidéo, beaucoup de conclusions. J'espère que, en fait, je remarque que nos pilules bleues, pilules rouges, au final, c'est plus des podcasts, en fait. On parle d'un sujet, on parle, on discute, mais j'aime bien le format, c'est cool. Moi Et aussi, j'aime bien parce que surtout que le but, en fait, c'est vrai que de base, on était parti dans un mode, c'est un débat. Mais en fait, on n'est pas là. En fait, on est d'accord sur plein de trucs et il y a plein de sujets. C'est pour ça qu'on s'entend si bien. C'est qu'il y a la plupart des sujets intéressants. On va être d'accord. Donc, en fait, Et c'est plus sachant des. qu'il y a des sujets aussi où moi, Gabi, on est différents, on n'est pas des gens pareils, hein, je vous le dis tout de Ouais. suite. Mais Non, c'est sur sûr, il y a des certains sujets, sujets, on on est est d'accord. différents. Et quand on n'est pas d'accord, on argumente, tu vois, et on essaie de réfléchir. Et c'est ça qui est On se comprend intéressant. voilà, et on n'est pas là pour démonter le point de vue de l'autre. On est là pour essayer de s'imprégner aussi de l'autre pour faire avancer la réflexion, en fait. Donc, c'est ça qui est Et intéressant c'est et ça c'est qui est ça qui bien, fait et kiffer. c'est de faire ça Bah ouais, c'est avec ça qui vos fait kiffer. proches, avec si. Après, si vous as vu, c'est dur de changer les gens. Pour changer quelqu'un, il faut que la personne elle-même, elle veuille se changer. Donc, déjà, essaie de te changer toi-même. Et quand les gens ils vont te regarder que tu as changé, ça va les motiver à eux-mêmes changer plutôt Exactement. que d'être là, d'essayer de tirer quelqu'un. Tu vois, je sais pas, par exemple, demain, tu vas au sport, tu veux que ton pote aussi aille au sport, je sais pas quoi, ton pote, il veut pas aller. Au lieu de le tirer, va au sport, Ouais, deviens une machine et ton pote, tu vas voir qu'il va te regarder, il va exactement. te dire, eh, mais frérot, laisse-moi aller au sport Exactement. avec toi, s'il te plaît. Tu vois, et en vrai, c'est réel. Exactement. Si tu viens d'un milieu de fumeurs, par exemple, bah, n'essaye pas de faire arrêter les gens en même temps que toi. Mets-toi déterminé, arrête. Et les gens, quand ils vont voir que tu arrêtes, ils vont arrêter en même Et temps que peut-être toi, hein. qu'eux, ils veulent pas C'est la même arrêter. Tu as chose, vu, hein. chacun sa Peut-être vie. qu'ils veulent pas arrêter. Il y en a, ils Exactement. fument, il y en a, ils fument pas, tu vois. Ouais. Moi, je Je fumais, pense je qu'on va fume finir plus. là-dessus, hein. Et voilà, hein, tu Ouais. vois. On va finir là-dessus. Bah voilà, très bien. Bah, merci pour cet échange, mon frérot Antonin. De rien. La famille, j'espère aussi que ça vous a plu, que vous avez apprécié, que ça vous a donné la force. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que d'après vous, le milieu social influence la réussite, le milieu d'où tu viens influence la réussite? Donnez-nous votre avis en commentaire. Envoyez un giga pouce bleu en bas de la vidéo. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gabriel et Antonin. À très bientôt, la famille. À Ciao. bientôt, la famille.